Fransart, merci d'être présent, puis d'être présent aussi avec nous à Lourdes en novembre. Euh, pour vous, en tant qu'évêque, quelle est la place de la chorale au service du chant de l'Assemblée? Ce que je dirais peut-être, c'est voilà, de situer le rôle de chorale, de maîtrise, donc essentiellement, non pas d'abord comme les moments où on va intervenir, mais plutôt de se situer qu'on va d'abord être un support du chant de l'Assemblée, y compris en faisant jouer à certains moments des variations, etc., mais au service du chant de l'Assemblée. Le deuxième point, toujours un peu en forme négative, ça serait de dire attention à ne jamais prendre le chant de l'Assemblée. Voilà, je suis toujours surpris quand des pièces de la liturgie qui sont, y compris qui sont marquées comme c'est le chant de l'Assemblée, deviennent le chant de quelques-uns. Et donc être attentif aussi, en particulier dans les ordinaires, à ne pas multiplier ou varier les ordinaires tous les dimanches, au point que l'Assemblée ne sait plus où elle en est, de savoir reprendre ce qui a été mémorisé par l'Assemblée, ce qui est devenu son... qu'elle va chanter, y compris sans qu'on ait besoin d'animer ou qu'on ait besoin d'avoir telle ou telle partition. Et puis c'est situé aussi les pièces, les moments où, là, l'expression de la chorale ou de la maîtrise ou d'une scola va davantage avoir sa place, y compris pour aider la méditation, pour aider un recueillement. Et voyez bien que au moment, voyez, je suis frappé de temps en temps, voilà, communion. Alors on commence un chant de communion et puis on n'arrête pas jusqu'à la fin de la communion, et puis au bout d'un moment on est essoufflé, puisque et donc savoir faire jouer à un moment donné un chant processionnel de communion, et puis peut-être un jeu d'orgue, et puis ensuite un chant plus méditatif. C'est avec ces jeux, enfin ces articulations-là qu'il faut travailler. Donc à chaque fois il faut penser, mais c'est l'ensemble de la liturgie avec ses rythmes, avec ses... Vous savez que dans une liturgie, c'est comme dans la vie, on n'est pas toujours, c'est pas toujours le temps fort. Donc dans une liturgie, ça démarre et puis il y a un moment donné, on a besoin de souffler avant de repartir. Et donc il faut, y compris, à mon avis, situer ces temps de respiration, y compris comment musique, chant, chorale vont accompagner ces moments. Vous décrivez finalement le déploiement rituel liturgique comme une partition finalement, avec ses temps silence, ses respirations, ses nuances, et peut-être même c'est l'ensemble de l'année liturgique des fois qu'il faut réfléchir envisager dans ce sens. Donc articuler aussi ce qu'on appelle le temps ordinaire, les temps de préparation avant et carême, et les grands temps de fête. Là aussi, comment... Si je prends l'image de l'orgue, est-ce qu'on va mettre toujours les mêmes jeux? Ou on va sortir les grands jeux, mais à certains moments. Puis à d'autres moments, on va être un peu sur la réserve, parce que c'est pas le moment. Mais à chaque fois en adaptant à la communauté concrète qui est là, avec ses possibilités. De même, et dans ces possibilités ou l'assemblée concrète, c'est... Quels sont aussi ces héritages culturels? Et ne rêvons pas que sa mémoire aussi finalement. Oui, mais ne rêvons pas que nous avons tous le même héritage culturel. J'ai été évêque de Chartres, je suis maintenant évêque d'Évry. Eh bien, les assemblées que je rencontre, ce ne sont pas les mêmes. Ils n'ont pas le même héritage culturel, y compris liturgique, y compris du chant. Quand j'ai une assemblée, l'autre jour, j'étais à Grigny, d'une messe paroissiale, il y avait 43 ethnies différentes. Comment on prend en compte? Y compris le fait que la foi des uns, la foi chrétienne des uns et des autres a été bercée aussi par des mélodies différentes, parfois aussi par la langue dans laquelle on a appris à prier, la langue maternelle. Voilà. Donc, comment on prend? Et là, je pense qu'il y a de nouveaux défis et un nouveau travail à faire, sans forcément le traduire. On va faire un chant lingala, un chant tamoul, un chant gaulois, un chant... mais travailler, y compris sur l'expression commune, parce que je rappelle qu'une des grandes règles dans la liturgie, c'est
c'est par l'expression commune du chant ou des gestes que se manifeste aussi l'unité du corps. Justement, les encoliers rassemblent un peu cette diversité finalement des chanteurs liturgiques, qu'ils soient groupés en chorale ou qu'ils soient simplement 2, 3 à chanter à l'unisson, voire les animateurs de chant tout seuls. Quel message un évêque aujourd'hui pourrait leur apporter pour mener à bien ce service dans une communauté? Pour moi, d'abord, c'est inviter tous les acteurs de la liturgie. La chorale, les ministres, l'assemblée, les servants, l'organiste, le maître de chœur, l'animateur, tout ça, à comprendre leur rôle, tout leur rôle et rien que leur rôle.